Des inconnus, se faisant passer pour des personnes venues vérifier les filtres à air, frappent à la porte d'un appartement, après quoi la situation dégénère et donne lieu à une intervention policière. La police de Dallas exige que la porte soit ouverte lentement, demande qui se trouve à l'intérieur et signale une situation dangereuse, y compris des tirs. D'accord. Appartement 8236. Ici le 8237. Puis-je vous aider? Oui, ils sont venus vérifier vos filtres à air. Je ne suis pas sûr. C'est le 38277. Pouvez-vous répéter? Personne n'est venu. Non, oui, nous vérifions le filtre à air. Il n'y a personne à la maison en ce moment. Vous devrez revenir un autre jour. Merci beaucoup. Je vous remercie. Merci. Police de Dallas. Oui, monsieur Rodriguez, ici Ethan. Police de Dallas. Ils ont riposté par des tirs. C'est dangereux ici. Oui. Ouvrez la porte lentement, mec. Assurez-vous que tout va bien. Allez, sortez. Vous êtes seul à l'intérieur? Non, mes frères. Il y en a un là-bas. Qu'est-ce que vous avez là? Qu'est-ce que vous avez là maintenant? Qu'est-ce que vous avez là? Qu'est-ce que vous avez là? Oh, une vidéo récemment publiée provenant d'une caméra piéton montre une fusillade mortelle dans le Colorado après qu'une femme aurait pointé une arme sur un policier qui l'a mortellement blessé. Je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé. Cela s'est produit peu avant 17 h, le 25 juillet, lorsqu'un agent de police de Westminster, Colorado, a remarqué un SUV garé sur la chaussée face au mauvais sens de circulation. La vidéo le montre s'approchant d'un Jeep stationné devant lui et demandant ce qui se passe. Merci. Bonjour. D'accord. Depuis combien de temps êtes-vous ici? Très bien. Je vais regarder, voir ce qui se passe. L'agent Nick Adams s'approche ensuite du véhicule garé. La femme à l'intérieur, identifiée plus tard comme Alicia Durant, 46 ans, refuse d'abord de baisser la vitre. Finalement, Durant cède et baisse la vitre, mais refuse de répondre aux questions de l'agent. Vous êtes dans la mauvaise voie. Est-ce que tout va bien? Est-ce que tout va bien, madame? Que se passe-t-il? Dites-moi ce qui se passe. Vous allez bien? On entend Adams lui demander si elle va bien et signaler la situation à la radio. Pouvez-vous me dire ce qui se passe? Pourquoi êtes-vous dans la mauvaise voie? Pouvez-vous me dire pourquoi vous êtes mal positionné? Je ne sais pas. J'ai ici une femme qui ne répond à aucune question. Je pense que je suis dans une voie de virage pour entrer dans les commerces. Si vous voulez lancer, Durant ne répond que lorsque l'agent lui demande si elle a besoin d'une ambulance. Que se passe-t-il? Pouvez-vous me dire ce qui se passe maintenant, s'il vous plaît? Est-ce que ça va? Avez-vous besoin d'une ambulance? Vous allez bien? Lorsqu'il lui demande si elle a bu de l'alcool, elle retombe dans le silence. Je n'ai pas bu ni rien de ce genre. Ça ne ressemble pas à... C'est à ce moment-là que Durant tend la main vers quelque chose dans la console centrale. On entend Adams lui demander ce que c'est, avant de réaliser qu'il s'agit d'une arme à feu. « Qu'est-ce que vous avez là? Qu'est-ce que vous avez là ?» Adams lui saisit le bras, puis recule et tire. « Qu'est-ce que vous avez là? Qu'est-ce que vous avez là? Oh !» Immédiatement après, Adams signale des coups de feu et crie à Durant de ne pas bouger. « 225, coup de feu tiré! Coup de feu tiré! Ne bougez pas! Vous allez bien? Vous allez bien ?» Lorsque les renforts arrivent sur les lieux, Adams retire l'arme du véhicule où Durant est déjà inconsciente. L'arme est sécurisée, aucune réponse de sa part. L'expression « people downrange » est utilisée comme code pour dire « sortons-la de la voiture ». Toi, prends l'arme, moi je la sors de la voiture.
Oui, j'essaie de faire tout ça. Donne-moi une minute. Toi, prends l'arme. Je m'occupe d'elle. Éloigne juste ça d'ici. Je ne crois pas. Elle n'a pas de pouls. Adams s'approche ensuite du Jeep garé à proximité et demande si tout le monde à l'intérieur va bien. Vous allez bien? Vous allez bien? Personne à l'intérieur du Jeep n'a été blessé, mais une balle a touché le pare-brise. On entend Adams s'excuser auprès des personnes à l'intérieur avant de s'effondrer émotionnellement. Vous allez bien. Je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé. Sur fond de musique, il continue d'expliquer ce qui s'est passé. Elle ne me parlait pas. Elle avait quelque chose comme un talisman ou quelque chose comme ça. Et elle ne répondait pas. J'ai demandé, avez-vous besoin d'une ambulance? De quoi avez-vous besoin? Et elle a tendu la main vers la console centrale. J'ai vu cette arme et elle l'a pointée droit sur moi. J'avais tellement peur de tirer dans votre direction. Oh mon Dieu. La personne dans le véhicule se présente alors comme Jess. Et Adams se présente de nouveau et s'excuse. Comment vous appelez-vous? Jess. C'est bon, pas besoin de pièce d'identité. Jess, je m'appelle Nick. Vous allez devoir rester ici un petit moment. Je vais vous donner mon téléphone professionnel. Vous pourrez appeler qui vous voulez. Nous allons trouver quelqu'un pour lui parler. Attends une minute. Je la réconforte. J'ai tiré directement à travers sa vitre. D'accord. Elle va bien? Vous allez bien? Moi ça va. Je vais sécuriser cette arme et lui donner mon téléphone professionnel. Un autre agent s'approche et vérifie si Adams va bien. Oui, viens voir ça. Adams présente Jess à l'autre agent, puis fait une remarque étrange sur l'Amérique. Jess, c'est mon meilleur ami Mark. Vous allez bien? Vous allez bien? Le volant, c'est un anniversaire. C'est l'Amérique. Que Dieu bénisse l'Amérique. Je suis vraiment désolé. Oh mon Dieu. Restez ici, voilà mon téléphone. On voit ensuite Adams se tenir la main avec un autre agent qui semble le réconforter. Et quelques secondes plus tard, un autre agent lui ordonne d'éteindre sa caméra piéton. L'arme est dans ma voiture. Sergent, vous voulez que Mark prenne l'arme avec nous? Ou laisse-la dans la voiture? Elle est dans le porte-gobelet. Regarde-moi. On fait ça. Éteins. Éteins. Durand est décédé des suites de ses blessures. L'enquête étant toujours en cours, Adams a été placé en congé administratif payé. Reportage de Long Climb Network. Je suis Siraj Lespi. Un véhicule a été arrêté le 14 juillet 2024 en raison d'une plaque d'immatriculation en papier portant l'inscription Minnesota Private Business. Lorsque la conductrice a été invitée à présenter l'immatriculation du véhicule et l'assurance, elle a déclaré à l'adjoint du shérif qu'elle voyageait et qu'elle n'était pas tenue d'avoir une assurance ni d'immatriculer le véhicule. Aujourd'hui, lors de cette patrouille, nous arrêtons un véhicule pour une plaque d'immatriculation factice. Bonjour, ici l'adjoint Morgan du bureau du shérif du comté de BL. La raison de l'interpellation est que vous n'avez en réalité pas de plaque sur votre véhicule. Dans notre État, il doit y avoir des caractères ou une immatriculation. Avez-vous des informations concernant le véhicule, l'État, le pays? Oui, voici mon passeport. Avez-vous une autre pièce d'identité en dehors du passeport? Ce sont mes informations de voyage. Je voyage simplement. Donc, vous n'avez pas de permis de conduire dans aucun État? Je suis désolé, je ne suis pas obligé d'en avoir. En fait, si. 21, lance-moi une seconde unité. On a affaire à une citoyenne souveraine. Donc, vous n'avez jamais eu de pièce d'identité, de permis de conduire dans aucun des 50 États? Quand j'étais plus jeune, avant de devenir State National. Mais avant cela, avez-vous déjà eu une carte d'identité? Probablement, oui. Où ça? En Caroline du Sud. D'accord. Quelle est votre adresse actuelle d'enregistrement? 2K3 Fairchild Garding. C'est mon nom certifié. Non, je cherche des informations sur le véhicule. Je ne suis pas tenu d'avoir une immatriculation, monsieur, donc je ne vois pas de quoi vous parlez. Avez-vous une assurance pour ce véhicule? Non. Très bien. Attendez une seconde, je reviens. Je n'ai jamais vu ça. Oui, c'est ce qui m'a perturbé. Quand tu l'as signalé, je me suis dit, d'accord. Elle dit qu'elle est State National et qu'elle n'est pas obligée d'avoir une pièce d'identité. Je n'ai jamais vu ça. Moi non plus. Elle m'a donné ces informations, une adresse locale, comté de Palm Beach, Fairchild Garden. Attends, non, c'est un bureau de poste. Oh, super. Donc elle va jouer à ce jeu-là. Ce n'est pas une très bonne citoyenne souveraine parce qu'elle a un passeport américain. Elle a écrit ici « State National, do not detain, do not interrogate, concealed carry in all 50 states ». Laisse-moi voir ça, je n'ai jamais vu un truc pareil.
Monsieur, j'ai une question. Peut-être que vous en savez plus que moi. Mon problème, c'est que l'adresse qu'elle m'a donnée est une boîte postale à Palm Beach. Elle l'a présentée comme un appartement. Compte tenu de l'ensemble des circonstances, je pense qu'il y a une forte probabilité qu'elle ne se présente pas au tribunal. Je suis d'accord à 100%, elle serait simplement partie. Je l'emmènerai directement en prison. Très bien, sortez du véhicule. Non, je ne sortirai pas. Vous allez sortir du véhicule, sinon je vais devoir. Non, je n'ai pas besoin d'appeler qui que ce soit. Sortez du véhicule. Sortez du véhicule. Sortez du véhicule. Vous êtes en état d'arrestation. Pourquoi? Sortez du véhicule. Pourquoi mettez-vous les mains sur moi? Parce que vous allez en prison. Je n'ai rien fait. Sortez du véhicule. Allez. Je n'ai rien fait de mal. Allez. Aïe. Oh là là. Venez, contournez le véhicule. Main derrière le dos. Main derrière le dos. Arrêtez de résister. Je n'ai rien fait de mal. Arrêtez de résister. Je ne... Vous pouvez rester dans le véhicule, mais vous allez quand même en prison. Pourquoi? Parce que vous conduisez un véhicule non immatriculé et que vous n'avez pas d'adresse valide. C'est une adresse professionnelle. Non, c'est une boîte postale. À moins que vous ne viviez dans une boîte postale, ce n'est pas une adresse valide. Écoutez, Ocean 21 Central VA, affaire 105, véhicule non immatriculé. Allez, ne compliquez pas les choses. Avez-vous quelque chose dans vos poches qui pourrait me piquer ou me blesser? Non, vous n'avez pas vraiment de poche. Avez-vous quelque chose de dissimulé sur vous? Parce que si c'est le cas, une fois arrivé à la prison, ce sera un crime. Drogue, armes, bombes, roquettes, grenades, quoi que ce soit que vous auriez oublié, tout ce qui entre en prison. C'est votre dernière chance de le déclarer. Allez, asseyez-vous. Tout s'est passé à peu près comme je le pensais. Madame, avez-vous quelqu'un qui puisse venir vous chercher? Le véhicule va être remorqué. Alors, commencez à appeler un Uber, parce que comme je l'ai dit, ce véhicule est remorqué et saisi. Faites ce que vous voulez. Non, elle va en prison, pas dans ma voiture. Avez-vous quelqu'un qui puisse vous donner un trajet? Non. Vous êtes d'ici? Non. J'essaie de partir d'ici pour le travail, c'est loin. Pouvez-vous leur parler maintenant? Qui est-ce? C'est mon amie. Elle est aussi l'une des nôtres. Elle est aussi une American State National. Nous ne lui parlons pas. Elle est une American State National. Elle doit parler au magistrat. Nous ne parlons à personne au téléphone. Elle dit qu'elle doit parler au magistrat et qu'elle doit être conduite directement devant le magistrat. C'est la seule façon, selon elle, de régler la situation. Je peux vous dire tout de suite que cela n'arrivera probablement pas, mais c'est ce qui, d'après elle, doit se passer. Elle est une American State National. Nous ne sommes pas soumis aux conditions normales d'un citoyen. Nous ne sommes pas des citoyens. Qu'est-ce qui se passe? Nous attendons une dépanneuse et qu'elle prenne un Uber ou quelque chose comme ça. Reçu. Assure-toi, non, tout va bien. Sa mère est une citoyenne souveraine. Elle est dans la voiture. On dirait qu'ils viennent de New Smyrna. Elle a dit qu'il faisait du mannequinat à New Smyrna. Hier déjà, j'ai dit à quelqu'un, on dirait une secte là-bas, à Flagler sur la plage. Et je pense que c'est leur groupe. Mimi a dit de ne rien signer et d'exiger d'être conduite directement devant le magistrat. Continue de dire que tu es une American State National. On dirait que l'Uber s'est arrêté juste devant. Je commande un Uber. Tu as les clés pour ouvrir? Oui. À quelle heure la prison ferme-t-elle? 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. D'accord, j'arrive. J'essaierai d'être là le plus vite possible. La femme a ensuite été accusée de ne pas avoir enregistré un véhicule moteur, de résistance sans violence et de ne pas avoir obtenu de permis de conduire. Elle a accepté un accord de poursuite différé en échange de la réalisation de 4 heures d'un cours de compétences de vie, de l'obtention d'un permis de conduire de Floride et du paiement de divers frais de justice. L'obligation d'obtenir un permis de conduire de Floride a finalement été levée, car la suspecte a décidé de quitter le pays.